explorateurs, je suis heureuse de vous retrouver pour ma saison 11, jour 34. Et oui, sous le signe de la bienveillance. Donc j'ai pas pu enregistrer beaucoup de vidéos, hein. C'est vrai que c'est les vacances, c'est l'été, c'était compliqué pour moi, il doit jongler hein, avec mon travail et puis tout le reste, et puis mon envie de dormir. Voilà. Donc pendant cette saison, alors excusez-moi, j'ai mal au cou, je me suis bloquée, donc pour tourner c'est un peu compliqué. J'utilise pour cette saison le magnifique cahier du défi des 100 jours de Lilou, voilà, qui est disponible sur ma boutique en ligne. Je vais en recevoir bientôt, j'en ai commandé plein, voilà, parce que vous êtes nombreux à me contacter justement parce que c'est introuvable ailleurs, donc voilà, vous pourrez l'acheter hein, sur ma boutique. Il vous suffit là actuellement, c'est là pour le moment je ne les ai pas encore reçus. Mais voilà, vous cliquez sur être averti lors du retour en stock. Je vous mets le lien plus bas. Comme ça, vous pourrez l'avoir. Votre livre. Donc aujourd'hui, je suis à mon jour 34. Pourquoi je prends cet accent un peu stupide? Je ne sais pas. Voilà, jour 34, donc bienveillance. Alors, que s'est-il passé? Je vous le remplirai après. Que s'est-il passé depuis ces 34 jours en fait? Voilà, où j'ai décidé d'être bienveillante envers moi-même. Mais il s'est passé plein de choses. Alors je vous ai partagé la vidéo de la présentation du livre, du deuxième livre d'Al-Azira, où voilà, où il y a déjà quelque chose qui s'est fait en moi. Donc voilà, gratitude pour ça, pour ces prises de conscience. Et surtout, voilà, pour cet amour qui est là pour moi et un petit peu, voilà, qui est là. Voilà, ça avance, ça avance. Je travaille aussi beaucoup, j'utilise beaucoup les livres de Louise Hay, donc les informations, je vous en parlerai après parce que là il faut avoir des affirmations, tout ça. Donc je travaille beaucoup aussi avec Louise Hay, avec les livres de Louise Hay dessus, justement sur cette bienveillance et puis l'acceptation, enfin voilà quoi, dire que je suis bien comme je suis et que ce que je fais est bien, que voilà, que je peux être fière de moi, de tout ce que j'ai accompli en 3 ans et demi, 4 ans, et c'est pas fini les amis. Donc voilà, au niveau de la bienveillance, il y a plein de choses qui se passent. Au niveau quisique, en fait, alors il n'y a pas de perte de poids, il n'y a pas tout ça, non. C'est plutôt, en fait, je vais tout vous dire, ça fait 15 ans, ouais, 15 ans, que j'ai envie de me faire tatouer. Voilà. J'ai envie, j'adore ça, quand je vois des filles tatouées, j'ai ma soeur qui est tatouée, je trouve ça trop joli et tout. Et il y a quelque chose qui m'empêchait de le faire. Et j'ai remarqué, j'ai pris conscience en fait, que je pensais que c'est parce que je suis pas sûre du dessin, que machin et tout, il y a un délibile, nanana. Et en fait, c'est pas ça. Non. En fait, le truc, c'est que sur mon corps, voilà, c'est joli sur le corps des autres, parce que les autres sont bien, sont forcément beaucoup mieux que moi physiquement, et que du coup, sur mon corps, cela ne donnerait pas. Ça serait moche et ce serait genre, ah, regarde, tout est tatoué, c'est moche et tout sur elle. Le dessin est joli, mais alors qu'est-ce que c'est moche sur elle? Voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai remarqué en fait. Et du coup, là, il y a des choses qui se passent avec des amis qui se font tatouer et tout. Et j'ai fait le pas, donc je suis allée voir les tatoueuses. Alors, voilà, le duo de tatoueuses de Bagnères. D'ailleurs, je vous conseille parce que voilà, c'est vraiment beaucoup d'amour qui se dégage de ces deux personnes. Et surtout, ce que j'ai aimé, ce que j'aime, surtout quand on fait quelque chose comme ça sur le corps, c'est que voilà, elle m'a parlé de corps éthérique, de corps énergétique, il fallait que ça fasse le chemin. Enfin bon, bref, voilà, et ça j'adore de mettre de la joie, du bonheur dans son tatouage, de l'énergie de la personne, tout ça. Donc ça j'adore, voilà. Donc là, je peux vous dire, je vais me faire tatouer, j'en suis certaine. Parce que je le sais, voilà, déjà je l'ai rêvé la dernière fois, j'ai rêvé que j'avais un tatouage, mais c'est pas celui-là que je veux me faire. Du moins pas tout de suite, mais voilà, j'ai rêvé que j'avais un tatouage, et là je suis vraiment en pleine recherche de qu'est-ce que je veux vraiment, et ça avance. Ça avance, donc je pense que je vais, après avec toutes les photos que j'ai récupérées, tout ça, je vais pouvoir aller les voir, voir un petit peu qu'est-ce qu'elles me proposent, tout ça, l'avis aussi, leur avis sur
sur l'endroit où je veux le faire et sur comment elles peuvent le voir, hein, puisque je sais qu'elles vont, elles vont me le redessiner, hein, elles vont faire un tatouage unique, puisque c'est ce que je veux un tatouage unique qui me ressemble et voilà, qui marque aussi pour moi une nouvelle étape dans ma vie. Voilà, parce que je vis actuellement une nouvelle étape, donc c'est super. Enfin voilà, plein de belles choses qui arrivent en ce moment pour moi. Donc voilà le côté bienveillance, voilà, je commence à me dire, à accepter mon corps et du coup à me dire pourquoi sur les autres ce serait forcément beaucoup plus joli que sur moi. Eh ben non, voilà, je vais le faire. Alors j'ai un peu peur d'avoir mal, forcément, hein, mais bon. Voilà, je veux le faire et je veux, voilà, c'est comme ça, je veux et je vais le faire. Il faut juste que, voilà, je cherche un petit peu tout et ça se peaufine en fait dans ma tête un petit peu ce que je veux, donc je suis très contente, je vous montrerai ça, hein. Voilà, on fera une petite vidéo au moment de ma souffrance ultime. Voilà. Donc voilà au niveau de la bienveillance. Autre chose qui se passe aussi, voilà, en fait j'ai pendant mon adolescence, tout ça, j'ai pratiqué un sport, c'est l'équitation. J'en ai pratiqué pendant quasiment 10 ans, j'adore ça. Les chevaux ont été mes premiers amis, mes premiers confidents. J'adore ça, j'adore faire du cheval, j'adore ce contact avec avec l'animal, même si je ne monte pas, mais juste voilà, être avec lui quoi en fait. Et hier on est allé donc à Payolle, qui est à côté de Bagnères, et ma fille en fait nous a prêté un poney, et on a fait le tour du lac de Payolle avec et tout. Et en fait j'ai eu une discussion avec le poney. Alors c'est totalement, alors j'avais ma fille qui était dessus, moi je tirais le poney et tout. Et j'ai eu une discussion avec lui. Et il y a eu comme, voilà, c'était vraiment une discussion parce que je lui ai dit c'est vrai que c'est malheureux ce que tu fais parce que tu devrais être libre, tu devrais être dans un champ. Et là, bah, tu promènes voilà, tu promènes des enfants. Mais voilà, déjà lui apporter beaucoup d'amour et lui expliquer que malgré tout, ce qu'il fait, parce que il apporte beaucoup de bonheur. Voilà, donc déjà le remercier pour ce bonheur qu'il a apporté et que quelque part il est là pour quelque chose, pour réveiller des consciences. Et ça c'est magnifique, donc je l'ai vraiment remercié pour ça. Et je lui ai expliqué un peu mon parcours. Je lui ai dit voilà que j'adorais les chevaux, mais en fait depuis le temps où j'ai arrêté d'en faire, eh ben, j'ai développé une crainte, une peur, je suis moins sûre de moi, il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, je suis moins sûre de moi. Alors j'ai discuté, je lui ai expliqué. Et en fait, donc voilà, on a fait le tour, tout ça. Et après, je suis rentrée chez moi et dans la voiture, ma fille qui s'est écroulée dans la voiture. Et dans la voiture, en conduisant, j'ai réfléchi, je dis mais pourquoi tu fais pas de l'équitation? Et je sais pourquoi j'en fais pas. Parce que j'ai peur avec le fait d'être en surpoids, tout ça, que bah déjà je veux pas faire mal au cheval, hein, déjà. Mais aussi j'ai peur du regard des autres, d'aller dans un centre équestre et de dire voilà. Voilà quoi, j'aimerais en faire. C'est pour moi ce serait un équilibre parfait dans ma vie que de me remettre à faire de l'équitation. Alors peut-être pas comme j'en faisais avant, parce qu'avant je faisais du saut d'obstacle, je faisais du horseball, je faisais tout ça, mais peut-être pas comme ça, mais juste voilà, reprendre un petit peu conscience, refaire ce lien avec l'animal, peut-être des balades, ou voilà, même dans un... reprendre le contact. Et ben là j'ai décidé, alors c'est en train, c'est pas à 100%, hein, je vous avoue, si j'arrive à le faire et tout, c'est génial. Oh, mon dieu, qu'est-ce que je serais fière de moi, je ferai peut-être une photo et tout, dans le centre équestre, si j'arrive à le faire. Ce serait, j'en ai un en bas de chez moi en fait, et ce serait prendre mon courage à deux mains, et leur dire bonjour, voilà, voilà mon cas. Est-ce que vous pensez que je peux... voilà, faire reprendre des cours d'équitation ou voilà, reprendre un petit peu là où j'en étais, je m'étais arrêtée, reprendre, voilà. Donc on va voir, alors c'est en train de se faire dans ma tête, il faut que j'ose. Mon mari me dit mais pourquoi? C'est vraiment ça qui t'embête et tout, mais vas-y et tout, va leur demander et tout. Enfin voilà, en même temps je serai fixée que si je leur demande, si je peux le faire.
Donc voilà, il y a tout ça. J'ai même regardé, parce que moi, une autre de mes rêves, ce serait d'avoir un cheval. Voilà, moi, pour pouvoir aller vraiment m'en occuper souvent. Et voilà, avoir ce lien avec le cheval que j'adore, en fait, depuis que je suis petite. J'adore ce lien. Donc voilà, je suis en train d'avancer là-dessus. Donc pour moi, c'est aussi de la bienveillance, parce que ce serait m'apporter ce que j'ai envie de m'apporter. Si j'arrive à pouvoir faire de l'équitation 1 à 2 fois par mois, ce serait génial, parce que ce serait un moment en plus où je reprendrais vraiment contact avec mon corps, ressentir les muscles de mon corps, et aussi voilà, ce contact énergétique avec l'animal, cette discussion avec l'animal, parce que je sais que quand j'étais plus jeune, je parlais avec les chevaux. Voilà, quand je dis que c'était mes premiers confidents, c'est vrai. Il y avait vraiment cette relation avec le cheval, en fait, qui était très important. Et là, je me dis, c'est peut-être le moment de reprendre cette activité-là. Et voilà, maintenant ma fille est un peu plus grande, donc c'est vrai que ça me laisse plus de liberté et de penser un peu plus à moi. Voilà, donc plein de choses hein, au niveau de la bienveillance. Voilà, j'ai des beaux messages, des personnes qui viennent et qui viennent à la boutique et qui me donnent un amour fou quoi, par rapport à... Voilà, et qui me félicitent par rapport à tout ce que je fais sur internet, tout ce que je fais en fait. Et ça c'est vraiment encourageant. Donc là, je prends et je remercie à chaque fois pour tous les messages que je reçois, ces messages d'amour que je reçois, et voilà, de personnes de tout âge, de tout milieu, de tout, partout, là, c'est génial pour moi. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le jour avec mon cou, un petit peu. Le jour 34, donc je ne l'ai pas rempli parce qu'on est en début d'après-midi, j'avoue, j'ai pas eu le temps ce matin, voilà. Mais voilà, alors jour 34, vous avez une petite phrase à chaque fois. Une prise de conscience est comme le soleil. Lorsqu'il brille sur les choses, elles sont transformées. Vous voyez la prise de conscience et tout que je prends moi, en plus, par rapport à plein de choses. Donc voilà. Donc mon intention aujourd'hui est donc je vais le poser avec vous. Mon intention aujourd'hui est et bien tout simplement, d'apporter aux personnes qui viennent dans ma boutique de la bienveillance. Voilà, vraiment essayer, parce que c'est vrai que j'ai des personnes qui viennent, qui sont peut-être parfois un petit peu dans la négative, et c'est vraiment leur apporter de la bienveillance, leur dire qu'il faut, non mais soyez gentils avec vous, ne soyez pas trop dur, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être trop dur, d'où le thème de ma saison 11, bienveillance. Donc voilà, cette intention en premier. Ensuite, deuxième intention pour moi, toujours continuer ce chemin de m'aimer tel que je suis, et me dire comme je suis c'est quand même pas mal, hein, voilà, et d'être gentil avec moi par rapport à mes activités, parce que j'ai toujours tendance à dire mais t'as rien foutu aujourd'hui, alors que je bosse toute la journée, hein. Donc je bosse, la preuve j'ai pas encore mangé, voilà, il est bientôt 2 heures, j'ai pas encore fait de pause, mais voilà, je ne suis pas assez gentille avec moi, donc ça va être toujours ça. Toujours important, donc cette bienveillance envers moi-même au niveau professionnel. Après, mon intuition aujourd'hui me dit que... Et ben moi, mon intuition aujourd'hui me dit que la vie est belle. Voilà, que la vie est belle, que des choses magnifiques se passent à chaque seconde, et qu'il faut toujours être là, au moment présent. Ne pas vivre dans le passé, bon ça moi je ne vis pas dans le passé, mais ne pas vivre dans le futur non plus. Préparer le futur, mais tout en étant là, maintenant, tout de suite, pour pouvoir vraiment se nourrir, un peu nourrir notre âme de toutes ces belles synchronicités que l'univers nous envoie. Là j'ai eu deux clientes qui m'ont, rien qu'elles me disent un mot en fait, et j'étais là, je fais ah mais c'est ça, merci de m'envoyer tel message et tout, c'est génial. Donc voilà. Ensuite, l'exercice du jour 34, vision. Aujourd'hui, créez une vision pour votre mental, croissance intellectuelle. Voici quelques exemples. Je suis doué, mon esprit continue à se développer et à être créatif. Ou je suis un génie, j'utilise mon cerveau et j'écoute mon cœur. Alors moi, ma vision, c'est...
ce serait, voilà, je suis douée dans chaque chose que je fais et que je mets en place. Et que chaque chose que je mets en place, chaque nouveau projet est juste et est rempli de succès et couronné de succès. Voilà un petit peu la vision du jour pour moi. Voilà, parce que j'ai plein de nouveaux projets et tout, je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez le petit tableau là qui vous permet de choisir en fait 3 pratiques par jour. Donc faire de l'exercice, non c'est un peu mort, lire mes affirmations, méditer, lire ma vision, lire un livre qui m'inspire, tenir mon journal, être dans la gratitude. Ouais, ça aujourd'hui, mais ça de toute façon, tout le temps. Visualiser mes rêves et intuition, ça ouais, tout le temps. Alors, lire mes intentions du défi des 100 jours, lire ma vision de l'abondance, faire un bilan de mon défi, se réunir, faire une vidéo blog. Ben voilà, moi j'ai les 3. Aujourd'hui, voilà. Voilà, j'ai les 3. Ensuite, que je vous montre un peu la suite du livre. En fait, hop, voilà, donc ça, moi je le fais le soir, en fait. Je le fais le soir, j'aime bien, je réécris. Donc c'est au cours de ma journée, j'observe ce qui remonte à la surface, ce qui fonctionne, ce qui m'inspire. Je note de nouvelles actions que je pourrais accomplir demain, etc. Donc voilà, vous avez des petites lignes où vous pouvez noter un petit peu ce que vous voulez. Aujourd'hui, mes résultats succès sont. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour. Voilà, ça moi je le note en fin de journée en fonction de ce qui m'est arrivé. Hein. Mais j'ai déjà eu de beaux messages aujourd'hui et de belles petites guidances, notamment dans la vidéo que j'ai enregistrée précédemment, où je présentais des cartes divinatoires, où j'ai fait un tirage et qui était ma foi plutôt positif par rapport à ce que je vis actuellement. Non, aujourd'hui c'est très positif ce que je vis actuellement, mais je veux dire c'est par rapport au projet que j'ai actuellement et ce qui commence à se dessiner dans ma vie pour les prochains mois, voire les prochaines années et tout, et je suis plutôt bien reboostée, donc j'ai eu de beaux messages. Voilà, mes co-créateurs, mes chers co-créateurs, j'ai envie de dire que c'est tout pour ce jour 34 du défi. Les choses avancent pour moi et je suis vraiment contente d'essayer. J'avoue, j'ai encore, des fois je me dis quand même des bonnes saloperies, faut pas non plus croire, tout n'est pas parfait. Je me dis des bonnes saloperies encore sur moi, mais maintenant, disons qu'avant, quand je me disais des saloperies sur moi, ça passait et je m'en rendais même pas compte. Alors que maintenant, quand je me dis une saloperie sur moi, ah bah là je m'en rends compte. J'ai dit, ça passe pas vite. Ah non, c'est waouh, au-dessus, mais qu'est-ce que tu viens de te dire et tout. Alors des fois j'avoue, enfin je commence à me balancer une saloperie, puis il y en a une deuxième, puis une troisième, une quatrième, blablabla. Et en fait, je me dis dans ma tête, ok, vas-y, sors ton truc là, sors ton fiel, là, vas-y, sors-le. Et là, je le sors dans ma tête et tout, et après, c'est ok, t'as fini, t'as vidé ta poubelle, c'est bon, allez. Et après, je ressors, je redis tout ce que je me suis dit, mais je le dis dans le positif, et j'annule tout ça. Mais vraiment, j'utilise ça en disant, bah voilà, tu l'as sorti, c'est bon, t'as mis à la poubelle, on ferme et on jette. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe en ce moment, ma vie. Voilà, très très trépidante. Voilà, les co-créateurs, alors j'espère que vous de votre côté tout se passe bien. J'ai vu que il se passe plein de choses aussi pour vous et ça c'est génial. De toute façon, j'ai l'impression que cet été, là, ce mois d'août, il se passe des trucs, mais waouh quoi. Et j'ai l'impression que la fin 2015 va être pour tout le monde génialissime. Il va se passer des trucs mais de dingue qu'on n'imagine même pas. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. À ciao les amis.